ouais, t'as un peu les dents jaunes, hein. Moi, je te donnerai le numéro de mon sophrologue. Ah, vous êtes là. Yo, bande de clochards, ça va? Ouais, bon, bah j'en ai toujours rien à branler, vous avez toujours l'air aussi con à le dire tout seul dans votre chambre, assis sur votre lit avec votre ordinateur sur les genoux. Hein. Ah, mais qu'est-ce que doivent penser vos parents? Bon, mes petits cassos, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va me faire un bien. Qui va nous faire énormément de bien. Hop là. Il est trop beau mon setup. Regardez les jambes droites, je vous ai mis Napoléon en fond pour vous faire plaisir. Napoléon qui avait un micro-pénis, paraît-il. Je vous jure que c'est un fait historique relaté par beaucoup d'émissions culturelles. Ça fait longtemps que j'avais pas filmé ici dans cet endroit. Oh là là. Bah je pensais que ça me toucherait beaucoup plus, ça me fait ni chaud ni froid. Il y a des moments où je me demande même si me prendre un bus, ça me ferait le moindre effet. Bon bah je sais ce que je ferai demain matin. Bon comme là, il faut que je vous remette dans un contexte. J'ai passé une semaine de merde. Bon, quelque part ça m'a rassuré, j'ai cru que j'avais enfin trouvé le bonheur. Je suis tombé malade comme la mort le jour de ma rentrée, puis mon père s'est fait hospitaliser, j'ai le chat qui s'est jeté du 4e étage. On s'accroche. Il est pas mort. Hein. Bon, par contre, en ce qui concerne mon père, je déconne, il est pas mort, hein. Il va beaucoup mieux, il m'a encore insulté ce matin. Ouais, non, en ce qui concerne le chat, bah, il s'est jeté du 4e. Le premier qui dit que c'est bien la fille de son père, il va se la prendre là où je pense. Ouais. Bon, je vous la fais courte parce que faut avouer que c'est une histoire qui vaut le détour. Je décide avant d'aller me coucher, vu que j'avais plus de sueur froide que pendant ma ménopause, que j'allais ouvrir la fenêtre en mettant les rideaux devant pour être sûr que le chat comprenne qu'à partir du moment où il y a une barrière, elle est pas censée la franchir. Je l'ai peut-être surestimé intellectuellement parce que une seconde après que j'ai ouvert la fenêtre, bah le chat a fondu la bise et a atterri 4 étages plus bas. Regarde-moi bien à 4h du matin au bord du malaise vagal avec le chat à la patte en angle droit qui me chie à moitié dessus pendant que je la porte chez le vétérinaire de nuit. J'arrive devant la véto couvert de merde qui m'explique donc qu'on appelle ça des parachutistes et que c'est un phénomène assez récurrent pour des chatons en pleine préadolescence de se jeter du haut de leur immeuble. On a beaucoup plus en commun avec ces animaux qu'on ne le croit, n'est-ce pas? Tout ça pour dire qu'à la fin de la semaine, ma grand-mère est venue me voir à Paris. Je lui parle donc, et on en vient donc au sujet de cette vidéo, de mon ex, qui j'estime à ce moment-là mériterait d'être pendu par les couilles avec des barbelés au-dessus d'un réacteur nucléaire. Le jour où je tombe vraiment sur elle, vaut mieux vraiment qu'elle change de trottoir parce que je vais la démonter. Ce à quoi elle me répond, ah mais tu sais François, les déceptions amoureuses, tout le monde en connaît dans la vie. Je lui réponds, oui grand-mère, mais bon, c'était tout de même vraiment un porc, et la seule chose qui fait qu'il soit encore en vie, c'est que la loi m'empêche de le tuer. Comment ça me fait du bien de parler du matériel audiovisuel, waouh. Bref, on papote, et j'en conclus donc que si je peux pas l'asperger d'essence et le gratter avec une allumette, il va bien falloir que je trouve un autre moyen d'évacuer cette frustration. Et ce moyen, c'est cette vidéo. Je me suis rappelé que des gens qui avaient une vie encore plus nulle que la mienne, j'en avais plein à disposition. Là je parle de vous, hein. Et je vous ai donc proposé sur Instagram, je vais pas vous répéter mon Instagram, hein, je crois que je l'ai déjà assez fait, de me raconter les pires saloperies que vous ont fait vos ex. Et alors, autant te dire que je n'ai jamais reçu autant de DM de ma life. J'ai même pas reçu la moitié de ça quand j'ai fait stériliser mon fils. C'est pour dire. Vraiment, je vous dis là, vous allez en avoir pour votre argent. Et le mieux dans tout ça, c'est que j'aurais rien eu à faire et cet argent, il sera dans mes poches. Donc c'est y part, les canards. Du coup, ouais, qu'est-ce qui a bougé encore? Mais c'est terrifiant. Mais quelle mauvaise idée de venir hanter cet appart, il est pas rempli d'assez d'énergie négative. Alors si déjà je suis hanté, mais en plus je suis hanté par un con, enfin... Alors, première histoire, il a violé la fille avec qui il m'a trompé sans savoir qu'elle avait le sida. Sentiment de total post-apocalypse. J'avais très envie de faire un trait d'humour, mais je pense que vu les circonstances, peu importe ce que je dirais, ce sera obligatoirement mal interprété. Donc on va juste te souhaiter beaucoup de courage. En tout cas, sache que je pensais à toi. Voilà, tu peux toujours me dire dans les commentaires s'il s'est révélé séropositif ou pas. Il y a 200 000 pouces bleus, on va brûler un diabétique pour voir si ça fait du caramel. Ce qui permettra donc peut-être d'ouvrir un débat sur la réelle considération qu'on apporte aux gens séropositifs en France. Ah là là, mais je devrais être diplomate, qu'est-ce que je fous sur YouTube? Alors c'est pas un truc qu'elle m'a fait, mais ses parents avaient 2 exemplaires de Mein Kampf. Bah tu sais, les goûts et les couleurs de chacun, malheureusement ça se discute pas, hein. Mais après moi j'y connais rien à la poésie brésilienne, tu vois, je sais pas du tout ce que ça vaut. Il m'a quitté pour faire une retraite silencieuse dans un monastère en Dordogne. Ah là là, mais ça, meilleur plan du monde. Enfin pas pour toi, pour le mec qui tient cette retraite spirituelle. Silencieuse. Ah oui non, ça ce sera pas la direction que je prendrais. Mes conseils pour vous les jeunes, j'en profite, autant passer par là parce qu'on sait que le monde du travail ça devient de plus en plus difficile d'y accéder en début de vingtaine. C'est que si vous avez aucune solution, un plan de carrière qui s'avère très lucratif, c'est de devenir gourou de secte. Eh, vous voyez c'est pas si compliqué de lire des livres de développement personnel? Ça ne sert à rien. Toutes les réponses vous les avez ici. J'ai pas d'ex car j'ai toujours été seul. Bah ouais, bah là tu vas rester, c'est pas le sujet de la vidéo. Merci de m'avoir fait perdre mon temps. Je l'ai cramé devant un porno zoophile, il l'avait enregistré dans ses publications privées. Je suis alsacien et j'en suis fier.
Mais il y a encore quelques mois, j'aurais pu te répondre qu'à un moment, il faut vraiment avoir un compas dans l'œil pour s'attacher à ce genre de personnage. Mais alors, au vu des circonstances de ces derniers mois, j'ai envie là, pareil, de te transmettre ma compréhension. Et j'en profite pour te rappeler qu'il ne faut jamais nourrir de glands ce que Dieu daigne nourrir de pain. Ah, ça faisait longtemps que j'avais envie de la caler celle-là. C'est peut-être pas le bon contexte, mais au moins j'ai réussi. Il a pris mes codes Airbnb pour usurper mon identité et en louer avec des cartes volées. Mais par contre, la meuf, t'as vraiment matière à le faire mettre en prison. Et crois-moi que c'est le rêve de beaucoup de gens de pouvoir faire mettre ses ex en prison. Je dis pas que c'est le mien, mais c'est peut-être le mien. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas directement aller au commissariat, déposer une plainte et poursuivre cette espèce de petite enflure. Jusqu'à que la seule décision que tu permettras d'accepter de la part du juge, c'est la peine à perpétuité. D'accord? Fais ça pour nous. Fais ça pour moi. Mon ex se mettait des balles de ping-pong dans le cul. Et quand il se mettait à 4 pattes, ça faisait mitraillette. Sachez que le prix moyen d'un tueur à gage au Mali, c'est dans les coups de 5000 €, c'est toujours faisable. Moi je vous dis ça, vous en faites ce que vous voulez. Le classique de je me tue si tu me quittes. Du coup je l'ai quitté pour qu'il le fasse, il a pas fait. Tu vois, encore quelqu'un sur qui on peut pas compter. Si tu regardes cette vidéo, t'es un loser, ok? Ah ben regardez, mon ex m'a trompé pour une meuf qui avait le VIH et il l'a eu. En voilà au moins qui est allé au bout des choses, hein. Never give up, les kids. Elle a chié par terre pendant un pique-nique, elle me l'a montré. Mais c'est bizarre parce que quand tu demandes aux gens de raconter un truc qui les a traumatisés ou qui les a du moins perturbés, 95% du temps ça va conclure sur une histoire de merde. Les roleplay nécrophiles, le nugget porn. Je crois que c'est littéralement une question de porno avec des nuggets. Pas du tout en fait, c'est du porno avec des gens à qui on a coupé les bras et les jambes et qui se frottent leurs moignons. J'ai pas dit que j'avais regardé. Mon ex du collège a ramené un couteau au collège pour poignarder son pote. Ah ouais, donc c'était même pas dirigé vers toi quoi, le gars te regardait à peine. T'as bien fait de t'en débarrasser. J'ai découvert qu'il avait ramené une mineure dans mon appart pendant que j'étais en week-end avec ma mère parce que j'ai trouvé un tampon usagé dans ma poubelle de salle de bain alors que j'en ai jamais mis. Mais comment t'as fait pour savoir que c'était celui d'une mineure? Tu l'as goûté? Mais si c'est ça, faut que tu rentres dans la police, ma soeur, là t'as un vrai talent entre les mains. Enfin, entre les dents. Franchement, men are trash et toutes les femmes sont des salopes. Comme ça, je mets tout le monde d'accord. Mais je crois qu'on se souvient pas assez souvent que Bonne, ça s'écrit pas avec un C. Il m'a fait boire de l'huile de ricin. Bah écoute, au moins ton œsophage sera au chaud pour l'hiver, quoi. Mais juste en dessous, on me dit mon ex avait des kystes anales et je devais les nettoyer à cet endroit puisqu'il n'était pas souple. Mais comment il faisait quand il allait aux toilettes, il s'essuyait pas le cul avec une cuillère en bois? Yael a pissé dans ma bouilloire pour mon thé matinal parce que ça l'excitait. Le thé était salé. Oh là c'est trop picot. Mais je me rends compte au cours de cette lecture qu'il y a encore beaucoup d'humains qui ont du mal à gérer leur déjection naturelle. Juste, ça me permet de faire une passerelle sur un autre phénomène historique que vous n'avez pas besoin de savoir, mais que je vais quand même vous transmettre. À une certaine époque, pour découvrir si leur patient avait le diabète, les médecins se devaient de boire leur urine. Oh là c'est chaud qu'à pic. Comme ça, si vous avez des tendances un peu déviantes, vous pouvez mettre ça sur le coup d'une simple expérience médicale. Ah là là, mais j'en règle des problèmes, moi, aujourd'hui. Il a mis beaucoup plus de LSD que ce qui était prévu dans mon verre. Batterie de l'enfer. Bah écoute, la prochaine fois, au pire, tu prends pas du LSD. Essaye plutôt de sniffer de l'éther, c'est beaucoup moins risqué. Mon ex m'a jeté mon sweat du 5e étage de chez sa pote et demandé à 5 mecs de me tuer. Mais lui, c'est pareil, il a rien compris. Quand on veut à quelqu'un, ce qu'il faut, c'est le faire souffrir sur le long terme. C'est à moi que tu parles. Et le plus discrètement possible. C'est à moi que tu parles. La vraie sournoiserie, elle se cachera dans le fait qu'on pense même pas que c'est à cause de vous. Il m'a trompé avec sa sœur. Ça par contre c'est un cas de figure, je sais que je suis sûr de pas rencontrer. Enfin je parle de moi, hein. Elle veut pas ma sœur. Mon ex m'a trompé alors que j'étais à l'hôpital après une tentative de suicide. Bah ouais mais bon à un moment si t'étais pas là pour le surveiller... Mon ex qui est limite homophobe s'est fait sucer par son meilleur pote. Je sais pas qui se mord la queue, si je peux me permettre une touche d'esprit. Il m'a largué parce qu'il avait la flemme de faire la route puis m'a remercié pour l'avoir dépucelé. Mais ça c'est vraiment une attitude de loser. Ça vous est déjà arrivé vous de coucher avec quelqu'un qui vous dise merci après? Moi ça m'arrive à chaque fois. Il m'a pointé un flingue sur la tête en me faisant croire que c'était un vrai. J'aurais bien aimé voir la scène en vrai. Parce que t'imagines, le gars il est en pleine conscience de se dire ok, alors là j'ai un pistolet en plastique, il est collé contre son front. Je vais lui faire croire qu'à tout moment je peux faire sauter sa tête comme une pastèque dans laquelle on aurait mis un pétard. C'est vrai que de m'imaginer à ta place là, je suis pas sûr que t'en aies gardé un très bon souvenir. Peut-être que dans 10 ans tu en rigoleras avec vos enfants pendant qu'ils seraient en tôle et que vous serez englués dans une profonde pauvreté. Il avait le foutre vert, je l'ai bloqué en rentrant chez moi. C'est un peu un X-Men quelque part.
Ma première ex a mis terme à notre relation pour aller faire un petit séjour en HP. J'avoue que partir en vacances sans toi, c'est hyper égoïste de sa part, elle aurait pu au moins t'envoyer une carte. Elle m'a ramené en date au cimetière sur la tombe de son ex. Alors, c'est sûr que l'aspect tombe de son ex, ça soulève énormément de questions. Comme par exemple, pourquoi il est 6 pieds sous terre? Est-ce qu'elle a un rapport avec ça? Et est-ce qu'elle se considérait en couple avec lui alors qu'il était déjà 6 pieds sous terre? On va peut-être trouver une solution en fonction de ses réponses. Ceci étant dit, moi je trouve que c'est pas un date nul d'aller dans un cimetière. C'est assez paisible quand tu penses. Bon après c'est vrai qu'en général les habitants ils sont pas très bavards. Ils rêvaient de goûter la chair humaine. C'est pas Béatrice Dalle qui avait croqué dans l'oreille d'un cadavre qu'elle avait trouvé dans un champ avec ses copains quand elle avait genre 16 ans? De toute façon, le mec, il s'est pas plaint. Elle, personne lui a rien dit, hein, parce que c'est une actrice et qu'elle a les dents du bonheur. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais on n'emmerde jamais les gens qui ont les dents du bonheur. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Placer un pieu entre vos dents et taper avec un marteau. Ah, là on a un message pour une certaine Sophia. Sophia, Yanal Bundinmok, j'espère que tu vas en enfer, salope. J'espère qu'elle nous regarde, c'est le nom de ma petite cousine. Il a fait une faciale à un chien, mais quoi? The woman was too stunned to speak. Est-ce qu'il lui a demandé le consentement au moins à ce putain de clébard? Putain, pauvre bête. Un jour on a pris de la D, il a chié dans le lit. Oh. Mais ça c'était qu'une excuse, hein. Ça fait pas relâcher tes sphincters, ce genre de choses. Il a juste cru que c'était le meilleur timing. Et tu t'es fait bêtement avoir. Crever les pneus de mon ex comme il a crevé mon cœur. Sarah, bientôt 16 ans, une adolescente en pleine crise. Mais là c'est un aveu de culpabilité, hein. Mon devoir en tant que citoyen c'est de le transmettre à la police. C'est quoi tes informations personnelles? Ah là là, ça c'est simple et efficace. Bah en fait c'était un pédo, lol. Mais qu'est-ce qui te passe par la tête quand tu te rends compte que t'es sorti avec un pédophile? Je l'ai quitté, il a essayé de défoncer la porte de chez moi de minuit à 6h du mat, ce bolos. Mais ça aussi c'est pareil. Où est-ce que vous trouvez la force de cogner contre une porte en continu pendant 6 heures? Y'a pas une seule seconde où vous vous dites peut-être qu'il faudrait que j'utilise un bélier, peut-être qu'il faudrait que je fasse sauter sa serrure avec un pied de biche. Einstein disait, il n'y a que les idiots qui répètent encore et encore la même chose et espèrent un résultat différent. Bon, encore une fois, j'allais te dire que t'as bien fait de le larguer, mais je sais que j'ai aucun souci à me faire pour toi parce que j'ai vu sur ton Insta que tu venais de te fiancer. Connasse. Ok, alors là, on a une histoire qui vaut 100% de l'or. C'était il y a longtemps, mon premier ex, j'avais 14 ans. Au bout d'un moment apparaît une meuf belle mais un peu lambda. Perverse. Un peu plus âgée que nous sur ses réseaux qui like toutes ses photos, commande des « c'est trop beau » Briseuse de ménage. et des piqueurs. Bref, une salope. Ça me trigger forcément. Moi, le roseau plié jamais ne cède. Je dis rien et puis en vrai, je pense que j'étais au shot dans la distribution de jalousie car j'ai jamais vraiment eu ce penchant. Et puis il me lâche un bail en mode ouais, j'ai plus envie de parler avec toi, je vais voir la meuf. Et moi, ça fait un tour. Je fais ah bon? La meuf qui te drague à 24? Bah t'es célibataire alors je te largue, reste bien avec elle, ouais. Je quitte la conve et de là un peu plus tard je reçois un message de la meuf. Un pavé de 68 en pleine gueule genre. J'apprends que c'était pas la première fois qu'ils se voyaient et que maintenant elle allait pouvoir l'avoir que pour elle. Le roseau là, il était au max de la pliance. Comme moi, parce que ce message m'a physiquement mis à l'horizontale. Alors ne me demande pas pourquoi mais ce mec a gravité autour de mes potes en commun pendant plusieurs années. Du coup on est resté connectés. Et 2 ans plus tard, pendant un séjour avec des potes en vacances, il me file son mot de passe pour un bail type déverrouiller son ordi. Et je sais pas pourquoi j'ai une institution de FDP et je grave ce mot dans ma mémoire. Stratège, c'est bien, il y en a une qui voit le moins ici. Je sais manipuler les gens et je les manipule quand j'en ai envie et quand j'en ai besoin. Le lendemain je retourne sur Facebook, je rigole sur le profil de la gauche, je galère à la retrouver mais c'est toujours la même photo de profil donc j'y arrive. Je récupère son adresse mail, je rentre dans Facebook. C'était en fait lui qui s'auto-commentait pour se sucer et me rend jalouse pendant des mois. Cette meuf n'a jamais existé. Y a pas de morale à cette histoire, juste soyez des roseaux et écoutez votre intuition. Il est jamais trop tard pour donner un peu de supplément de merde à un ex. Même 2 ans plus tard, il a eu son 2e service, crois-moi. Oh pardon, je vous avais pas vu. Ouais bah du coup c'est comme ça que la vidéo se termine les jeunes. Normalement ce qui devait suivre c'était la story time avec mon ex, mais je me suis rendu compte une fois arrivé au montage que les 3/4 des fichiers étaient corrompus. C'est ça, comme les lobbies pharmaceutiques. Du coup bah ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. Voyez le bon côté des choses, ça vous fait 2 fois plus de contenu. Et moi 2 fois plus de moula. Ça tombe bien, je voulais m'acheter une paire de chaussures. Pour ne pas rater cette prochaine vidéo, la solution tu la connais mon pote, c'est de t'abonner. Tu commandes, tu likes, tu partages aussi, je te le répète à chaque fois. Ce que tu peux même faire c'est activer la cloche de notification pour être sûr de pas la rater. Vous avez vu comment j'arrive à rentrer dans votre tête quand même. Enfin bref, du coup, bah, je te laisse là-dessus. Ah, je te souhaite une délicieuse soirée. Je dis soirée parce que la vie, quand il pense, c'est un peu une longue nuit sombre et froide. On se voit la prochaine fois. Ciao, ciao. Merci d'être venu. Tu t'es pas lavé les dents depuis un moment, toi.